Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour la dernière sortie de Info Pacifique pour cette semaine. Voici les grands titres de l'actualité. Des milliers d'habitants de Solino, de Nazon et de Crissois ont fui leur domicile en raison de la violence des gangs armés. Environ 3000 d'entre eux se sont réfugiés dans les locaux de l'OPC, tandis que d'autres ont trouvé refuge sur le terrain d'Accra à Delma 32. Selon un rapport du gouvernement américain, la majorité des armes utilisées dans le chaos actuel en Haïti proviennent des États-Unis, a rapporté le journal Miami Herald. L'Union européenne a exhorté le Conseil présidentiel de transition, le nouveau gouvernement et toutes les forces politiques à prendre les mesures urgentes pour rétablir la sécurité en Haïti. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, dit prendre acte de la résolution du Conseil permanent de l'OEA soutenant la transformation de la mission multinationale de soutien à la sécurité en une opération onusienne de maintien de la paix. Installez-vous le développement, c'est après la pause. Madame, Monsieur, bienvenue dans le développement du journal. Des milliers d'habitants de Solino et de zones avoisinantes, notamment Nazon, Delma 24 et Crissois, ont fui leur domicile en raison de la violence des gangs armés. Environ 3000 d'entre eux, regroupés en 600 familles, se sont réfugiés dans les locaux de l'OPC sans accès à la nourriture ni à l'eau potable. Selon Sadrag Giffreur, responsable de communication de l'OPC, la situation de ces personnes est très compliquée. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et Franz Michael Stevens. Nous partons là à 500 à 600 familles. Pour le moment, ça veut dire de jour en jour, des familles qui ont privé sur nous là jusqu'à présent. Ça veut dire son espace, d'après moi-même, qui a trop petit pour qu'il y ait des familles dans ce moment-là. Des gens qui ont un petit bébé, femmes enceintes, etc., des gens qui sont handicapés. Ça veut dire que tout le monde est censé avoir 2-3 personnes accompagnées avec nous. Ça veut dire que dans ce moment-là, nous avons besoin d'assistance. L'État pressé pour conditions filles aussi. Des petites filles, des jeunes filles, des personnages, des grands gens âgés. Ça veut dire que dans ce moment-là, nous avons besoin d'assistance pour côté soins, surtout les filles. Besoin pour faire toilette et contexte sanitaire avec filles. Dans ce moment, jusqu'à maintenant, là, nous avons besoin de jusqu'à maintenant. Pourquoi j'aime une organisation vraiment qui supporte nous, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas visité milieu à nous, mais pourquoi j'aime une assistance rien qui fait là jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, là, c'est dans la cour à nous. Par mesure des précautions, nous voulons infonder pour entrer dans le bâtiment, côté pour nous dormir. Et nous avons regardé hier, malgré ce la pluie, il y a des gens qui ont des bébés qui sont obligés d'ouvrir un petit bagage sur le petit monde. Leur petit bébé qui peut nous serrer, c'est un bagage qui grave. Ça veut dire jusqu'à maintenant, là, nous still restons dans les conditions. D'ailleurs, c'est dans le courrier, ce n'est pas un bagage à faire en désordre. Nous juste le faire pour nous organiser, nous pour le faire. Nous avons entré dans le bâtiment, nous avons entré normal. C'est pour l'État. L'État veut dire nous-mêmes, si nous n'avons couru, il faut nous réfugier côté qui revient avec nous. Certains de ces déplacés abrités au local de l'OPC et sur le terrain de Bourdon ont raconté leurs souffrances et leurs difficultés depuis leur arrivée sur ces sites à partir du soirée du 13 novembre. Ils réclament des mesures concrètes, urgentes et efficaces de la part des autorités pour résoudre la crise sécuritaire. Il convient de souligner que sur le terrain de Bourdon, où environ 1000 personnes se sont installées, des abris provisoires commencent à être montés. Cependant, la situation reste critique. 2 citernes de propane situées sur les lieux représentent un danger potentiel pour les déplacés. Écoutons-les. Tout le monde pour nous, nous faisons des centres, nous l'église fait des ventes, même variés viennent là, mes amis. L'autre, même variés, l'autre côté, ils crasent les canards, nous décidons, même si sont cailloux, nous crasons. Je dis que nous avons des problèmes. Les suppléments là, nous levons la fouettie, nous levons la dame, et nous avons des problèmes, nous mettons filmer, en tout forme, nous A des problèmes là,
rien pas fait. Pas de monde qui peut manger bon nous, pas de monde qui peut de l'eau bon nous, pas de monde qui était rien. Depuis hier, ça sous moi. Mais l'État haïtien, pour dégager avec pour faire un bagage, pour bon corps, pour me payer un côté pour m'aller. Deux temps, gros bonbon, gaz propane, yo vend gaz propane en dedans là, mais derrière bois, derrière mur là. Tout le monde net c'est bon côté que yo. S'il vous plaît, papa l'État, créez moyen avec mettre entreprise ça. Par contre, c'est dédommagé, n'a dédommagé pour stopper gaz propane ça qu'a vendre là en dedans. Et si vous êtes là pacifique après moun t'a sorti à tant gaz en dedans y a vendre. Et m'ta souhaite on rentrer dedans pour aller filmer ça m'a dit là. S'il vous plaît l'État papa chéri non. Vie ça yo, gang yo pas tuer. Dans Solino yo monter là. Nous cherchons la paix. S'il vous plaît l'État, faites ça pour nous. D'autre part, des déplacés de Solino ont manifesté vendredi devant les locaux du ministère de Planification à Bourdon pour exiger le respect de leurs droits au logement. La police est intervenue pour rétablir la circulation sur la route de Bourdon, suivant les réactions. C'est un choix, nous fonctionnons, nous possédons nos bagages. Nous pour planification pour nous rester. Mais bon, l'État doit encadrer nous-mêmes Solino. L'État doit encadrer nous. L'État doit encadrer nous. C'est pour ça lié. Nous pas vivre ensemble nous-mêmes, nous pas qu'à voler. C'est travail, nous pas travail. Nous pas faire ça. Côté mal dormir moi-même. Côté mal dormir. Moi je ne vis ensemble pour tout. Moi je ne vis ensemble pour tout ou bien pour dire si pas d'accord pour des hommes tout. Non, malade. Ma propre planification me dormir. Augmentation du nombre de blessés par balle dans la capitale. L'hôpital universitaire de la Paix a reçu environ 44 blessés en seulement 4 jours, selon le directeur du centre médical, Leurbourg Jean-Philippe. Le responsable a souligné les défis croissants auxquels fait face l'établissement pour prodiguer les soins nécessaires à un nombre toujours plus important de patients. Face à cette pression, l'hôpital est contraint de prioriser les cas les plus urgents, faute de ressources suffisantes pour répondre à tous les besoins. Suivons-le au micro de Shilov Semikson et Franz Michael Stevens. Vu que nous sommes pratiquement la seule structure d'État à être ouverte et notre capacité de descendre était toujours éprouvée, mais on arrivait plus ou moins à tenir. Mais depuis le début du mois d'octobre, et particulièrement depuis le début de la semaine dernière, et ça c'est un petit peu, et c'est devenu un petit peu plus aigu. C'est-à-dire que la situation on va dire peut-être c'est dégradé et depuis le début de la semaine, depuis ce lundi 11, c'est ça. Et là on est passé du genre mode catastrophe. Le lundi on a reçu je crois 20 plaies par balle. Mardi, je crois qu'on a reçu 11 et hier, c'était encore quelque chose d'assez considérable. Donc, ça reflète plus ou moins la situation des rues. Et les jours passés, c'est ce que, si je compte de lundi à ce vendredi, les 5 derniers jours, je crois que ça devrait faire, je n'ai pas encore les chiffres aujourd'hui, ça fait 44 plaies par balle en 4 jours. Si la situation reste ainsi, donc on va avoir d'autres problèmes, on va avoir probablement des problèmes de train parce que si les aéroports ferment, à un certain moment, on n'aura pas de train pour donner les soins. Monsieur Jean-Philippe a exprimé sa vive inquiétude quant à l'aggravation de la situation sécuritaire et a lancé un appel aux dirigeants pour qu'ils prennent des mesures immédiates visant à rétablir l'ordre dans le pays. Ses propos. La position de la direction, c'est que jusqu'à présent, on a été chanceux et on n'a pas eu vraiment de grands problèmes par rapport à notre position. Mais bien sûr, s'il faut faire des projections, et comme tout le monde, on est un petit peu inquiet effectivement qu'il y ait plus que ce territoire-là aussi rentre dans les territoires, je ne sais pas, est-ce qu'on dit territoire perdu, je ne sais pas en tout cas, et que ça rentre dans la logique que le personnel ne peut pas venir. Donc c'est une situation où
On essaie de vivre, on essaie de planifier au jour le jour. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de l'interview, donc si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez l'ajouter. Bon, et l'espoir, c'est l'espoir que les hommes se taisent un petit peu parce que le personnel a une capacité justement de fonctionner. C'est que un personnel fatigué, c'est pas un personnel qui est productif. Donc on aimerait bien effectivement que les protagonistes puissent trouver, je sais pas, un terrain d'entente pour qu'on reçoive moins de plaies par balle, il y ait moins de victimes, parce que quand même, il n'y a pas seulement les plaies par balle, il y a les femmes enceintes qui n'arrivent pas à venir à temps à l'hôpital, donc c'est des enfants qui meurent, et c'est des femmes qui meurent, donc c'est des choses qu'on aurait aimé ne pas avoir. La direction départementale de la police du centre a annoncé le démantèlement d'un réseau de gangs dans la localité Mamon, au carrefour Lixé, jeudi. Lors de l'opération, les forces de l'ordre ont arrêté un membre du gang du nom de Rodney Dory et ont saisi 3 fusils, un pistolet, un revolver, 3 balances, plusieurs paquets de stupéfiants assimilables à la marijuana et plusieurs munitions. L'organisation CRIFAM Haïti, CRIFA, a lancé vendredi un projet de prévention et de prise en charge psychosociale des enfants dans les sites de déplacés. Gerline Rosidor, coordonnatrice de l'organisation, a précisé que l'implémentation de ce projet se fera au collège mixte des frères Jean-Baptiste et au collège Antilles. Elle a exprimé sa reconnaissance envers leurs partenaires Save the Children. Écoutons ses propos au micro de Hirsch Résil et Michael Franz Stevens. On est conscient de la triste et révoltante réalité de violence généralisée dont nous sommes tous et toutes ici présents victimes d'une manière ou d'une autre. En effet, la violence armée qui sévit dans le pays cause un lot de dégâts, tant sociaux, économiques et psychologiques. Parmi les corollaires de l'insécurité en Haïti, on retrouve notamment à Port-au-Prince des masses de victimes obligées de laisser leur maison et de constituer des camps de déplacés. Compte tenu de la vulnérabilité des gens dans ces camps du point de vue psychosocial et économique, CRIFA veut assurer son rôle en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des gens dans les sites. Toutefois, notre marge de manœuvre donne la priorité aux enfants. D'ailleurs, comme disait Nelson Mandela, il ne peut y avoir plus vive révélation de l'âme d'une société que la manière dont elle traite ses enfants. Donc, le vrai caractère d'une société se révèle dans la façon dont elle traite ses enfants. Jean-Robert Lugodon, secrétaire général du collège mixte Frères Jean-Baptiste, a témoigné du niveau de traumatisme des enfants hébergés dans ce local et a invité d'autres organisations à entreprendre de telles initiatives pour soulager les maux des plus jeunes. Suivons-le. Merci CRIFA à travers le projet qui est le projet de prévention et de prise en charge psychosociale des enfants dans les sites déplacés à Port-au-Prince. Alors son honneur et un privilège pour moi saluer partenaire et tout, c'est Save the Children. Donc pour remercier nous très fort, nous-mêmes dans le site collège mixte Frère Jean-Baptiste, qui nous vraiment traumatisés. Alors moi j'ai un exemple vivant là, un exemple vivant pour permettre comme ça, ici Emmanuel Joseph. Et demoiselle ça il y a 12 à l'autre 13 ans. C'est la vie nationale, les messieurs armés ont entré dans le cas là, ils ont vidé gasoline sous lui, ils ont dormi, ils ont vidé gasoline sous le tissu, ils ont dormi, et maman et tout, traumatisé. Et puis, Dieu merci, c'est si là qu'il vient pour passer à lui maintenant qui dit que. Et il n'est pas dit pour les gens. Donc, si nous sommes vraiment traumatisés, c'est peut-être ça avec toute force. Nous, dans nos comités, nous voulons
remercier spécialement Madame coordonnatrice là, je crois que c'est Maître Isidore. Donc, nous saluons à tout corps, alors que moi, dans nos comités, nous vraiment, effectivement, si nous avons un projet dans le collège mixte Jean-Baptiste, l'a vraiment aidé parce que Timounio vraiment traumatisé. Des citoyens de la commune de Pétionville expriment leurs préoccupations quant à l'ampleur de la crise multidimensionnelle qui frappe le pays. Ils dénoncent le laxisme des autorités étatiques qu'ils tiennent responsables de l'aggravation de la situation, affirmant que le peuple haïtien est désormais livré à lui-même. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Mais l'État qui a dit, on ne peut pas dire ça a fait là même l'État encore l'État d'elle. Pas de dire pour nous ranger quoi, ça a mourir pour mourir. On ça a marcher à 5 heures on va boire. Si on a une chance jeune quoi pour mourir, regarde on va passer Solino là, d'ailleurs les bandits policiers pas bail quoi. Pour un policier mourir pour jeune quoi. On gâte ouais côté bail la sortie même l'État encore cap faire travail. Bah aussi simple que ça. Ah bah là fait mal. Bon m'ba maman petite m'ba enceinte. Donc j'aime chita là me sentir les entrailles moi cap couper. M'ba kon vivre dans condition ça. Et mais nous mes amis. Dans qui pays dans monde doit pas soit jeune mon a vivre dans condition ça. Cher d'abord j'en regarde ba yo là ba yo pas bon même pour jeune. C'est comme si nous pas de avenir pour jeunes garçons parce que nous croiser pays là mais nous pas fonctionner, la vie chère, insécurité tout côté, son chauffeur taxi, on regarde la matin là, on ne parle pas de mal, le déposer dans son bagage. Peut-être que raison, on paie, parce que le balle chanter zone là, on a dit va déposer, on va aller, devant mon jeune monde, on va déposer le café au corps, on va faire comme on a tout en bas la ville, on va aller. Allez, à bout d'un monde là, plus loin, et zone Delma qui pas trop en bas Delma, en haut Delma, on va déposer avec notre Pétionville là, on va casser qui les peut pour faire comme. Dans le cadre de la semaine québécoise des rencontres culturelles 2024, une cérémonie de signature du livre d'or a été organisée en hommage à des Lavallois, dont Mme Céline Bernard et M. Sami Aoun, pour leur contribution exceptionnelle dans diverses initiatives au sein de la communauté. Suivant un extrait de la cérémonie. Messieurs, c'est un immense honneur de vous accueillir aujourd'hui dans cette cérémonie de signature du livre d'or, un moment fort pour souligner la semaine québécoise des rencontres interculturelles ici à Laval. En mon nom et au nom du maire et tous les membres du conseil municipal, je vous souhaite la plus chaleureuse bienvenue. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour rendre hommage à des Lavalloises et des Lavallois qui, par leur engagement et leur contribution, participent à l'épanouissement de notre communauté. À vous toutes et tous, vous êtes ici et nous souhaitons vous exprimer notre grande gratitude pour ce que vous apportez chaque jour à la société lavalloise et québécoise. Je vous invite donc à accueillir chaleureusement Mme Aline Akabian Aditian, Mme Samira Menanza, Mme Marie-Céline Bernard, Mme Vicky Kalio Zakis, M. Saoun n'est pas encore arrivé, M. Mohamed Belhadj, M. Giovanni Tineo et Mme Graza Azerido. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette édition du journal. Restez branchés la télévision Pacifique. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.